Madame la maire, mes chers collègues, l'examen de ce budget pour 2019 me permet d'intervenir sur les mairies d'arrondissement dont chacun a compris que grâce au nouveau statut de Paris, elles ne seront plus que 17 en 2020, ce qui se traduira malheureusement par un indéniable recul de la proximité dans tout le centre de Paris. Mais au-delà de ces petits arrangements qui n'honorent pas leurs auteurs, force est de reconnaître l'ambiguïté, voire la perversité des relations existant entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement. Le jour, tout le monde salue l'importance, le rôle indéniable des mairies d'arrondissement, le relais indispensable qui est le leur entre la mairie de Paris, souvent perçue comme lointaine, et des Parisiens avides de proximité. Le reste du temps, souvent par négligence ou par manque de temps, quelquefois sur ordre, on consulte dans l'urgence, quand on n'oublie pas de le faire, les arrondissements. Nous avons tous des exemples nombreux de saisines, par retour de mail, nous dit-on, de questions importantes qui demanderaient un minimum de concertation, voire de réflexion. Au palmarès de l'urgence, la DVD remporte la palme. Mais dans son genre, j'oublie de consulter et je ne réponds pas. Ou avec un retard infini, la question posée, la DAC est passée maître. Quant à la DSTI, devenue Dessine, elle noie sous les protocoles, les stages et les changements de logiciels les personnels des mairies d'arrondissement, informe le DGS, mais oublie qu'il existe un maire d'arrondissement. À cela, le changement accéléré des directeurs au cours des dernières années a fait que nombre d'entre eux ne font pas l'effort de rencontrer les maires, la preuve évidente que l'échelon local est oublié, voire méprisé. Et je n'évoque pas certaines consignes données au niveau des services déconcentrés, genre « ne dites rien aux maires, cela ne le regarde pas ». Peut-être d'ailleurs que ce sont des consignes exclusivement réservées aux maires d'opposition, mais j'aurais sans doute mauvais esprit de le penser. Mes chers collègues, depuis des années, on a tout mélangé et tout opposé dans le domaine de la proximité. Après avoir hissé sur un piédestal les conseils de quartier, on s'en est lassé et le budget participatif les a étouffés. Et je n'évoque pas les SICA, pourtant visés dans la loi, à demi enterrés. Les MDA qui ont connu leur heure de gloire ont vu leurs moyens réduits et aujourd'hui même, le budget participatif voit son champ d'action s'étioler. La DVD et la DEV ayant bien du mal à mettre en œuvre les opérations votées. La charte des arrondissements votée à grand renfort de tambours et trompettes par votre prédécesseur, Madame la maire, est restée lettre morte et est piétinée par vos directeurs et vos adjoints. Évidemment, mes chers collègues, dans le cadre du renouvellement profond de l'action de la municipalité, en 2020, c'est tout le contraire qu'il faudra faire. Nous le percevons chaque jour davantage. Les Parisiens, à l'image des Français, ont soif de proximité et d'une action publique efficace et économe des deniers publics. Cela signifie que même si les politiques parisiennes resteront définies par le Conseil de Paris, les maires d'arrondissement élus sur leur territoire respectif ont droit à la légitime prise en compte des intérêts de leur population. Qu'il s'agisse des personnels affectés en mairie avec difficulté, en dépit de l'appui de la DDCT, dont je veux saluer les responsables. Des pouvoirs qu'ils exercent des politiques municipales, le compte n'y est pas. Dans bien des domaines de l'action municipale, l'équité minimale entre Parisiens n'est plus assurée. Chaque Parisien, quelle que soit sa situation et son bulletin de vote, a droit à la propreté de son environnement et à la sécurité de son quartier. Enfin, si bien des investissements sont légitimes à l'Est, est-il normal que depuis 15 ans, la répartition entre les 11 arrondissements de la majorité et les 9 de l'opposition se situe dans une fourchette de 70-30 ? Et pour quel résultat ? Quelle est l'évaluation qui en a été faite ? Mes chers collègues, Madame la maire, alors que se profile la dernière année pleine de cette mandature à laquelle ce budget est destiné, vous l'aurez compris, c'est un changement total de la démocratie de proximité qu'il faudra proposer au vote des Parisiennes et des Parisiens. C'est beau, hein ?